Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Là, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Je tiens à remercier Tulsa Oracle qui me permet de m'exercer au biais de ces vidéos. Donc, elle a déjà publié plusieurs vidéos. Là, elle a publié récemment une vidéo Les bases de la radiesthésie. Et là, elle a publié aussi la vidéo numéro 2 sur aussi, bien sûr, les bases de la radiesthésie. Donc là, on va voir les exercices qu'elle a mis, c'est-à-dire que je vais pratiquer, essayer de voir si ça fonctionne, les exercices qu'elle a mis en ligne. Donc, on va commencer d'abord par le oui. Donc, c'est un travail d'autosuggestion et de concentration aussi. Donc, on va travailler le oui, on va travailler le non. On va essayer de voir si ça marche. Et on va travailler aussi le neutre. Donc, le neutre. Pareil, le triangle, l'exercice du triangle, l'exercice du carré. Et puis après, pour voir si vraiment je me débrouille bien, on va essayer de focaliser sa concentration sur la pièce de 10 centimes et d'essayer de la retrouver dans les boîtes. Moi j'ai pris des boîtes d'allumettes. Hein. Donc voilà, boîte d'allumettes. Hop. Voilà, d'accord? Donc, et voici mon outil de travail qui est le pendule. C'est un pendule en quartz rose. A tout de suite. Et bien voilà, c'est parti pour le premier exercice. Je vais demander à mon pendule qu'il m'indique le oui, tout simplement. Donc, je vais lui demander à ce que mon pendule tourne dans le sens de la réponse sur la feuille. C'est parti. Alors je vais très peu parler ou quelque peu vraiment expliquer les choses, l'essentiel, pour que je puisse favoriser la concentration et l'autosuggestion. Donc voilà, c'est parti. Alors je me concentre. Mon pendule tournera dans le sens de la réponse indiquée. Mon pendule tournera dans le sens de la réponse indiquée. Donc c'est oui. La réponse est positive. Donc j'arrête le pendule et je passe à l'exercice suivant. Alors, pour cet exercice suivant, je vais demander au pendule de tourner dans la réponse indiquée. Donc, on va voir ce qu'il va m'indiquer comme réponse. Donc là, c'est une autre réponse, c'est le non. Donc normalement, il devrait avoir un sens inverse. Donc, on va faire deux tests. On va faire celui-là et on va lui poser une autre question ensuite. Allez, c'est parti. Alors, mon pendule tournera dans le sens de la réponse indiquée.
Ok. C'est le sens inverse, donc c'est le sens de la réponse du non. Et je vais lui poser une autre question. Je vais lui demander, est-ce que c'est le oui? Est-ce que la réponse est oui? Est-ce que la réponse est oui? Ok. Est-ce que la réponse est oui? Ben là, il m'a répondu oui. Mais il m'a répondu oui. Donc, à mon avis, je ne suis pas assez concentré. Donc, je vais lui demander si la réponse... Je vais lui demander, est-ce que la réponse est le non? Est-ce que la réponse figurant sur la feuille est non? Donc là, il me donne le oui. Donc c'est bien, il a bien répondu. Je vais lui reposer une autre question parce que peut-être que je ne suis pas bien concentré. Je vais lui demander, mon pendule tournera dans le sens de la réponse sur la feuille. Donc la réponse en l'occurrence sur la feuille est le non. C'est parti. Mon pendule tournera dans le sens de la réponse sur la feuille. Ok, ça c'est la réponse du non. Donc c'est bon, ok. Le test est validé. Donc maintenant, je vais lui demander de... mon pendule tournera dans le sens de la réponse sur la feuille. Mon pendule tournera dans le sens de la réponse sur la feuille. Ok. Apparemment c'est le neutre. Il ne sait pas quoi répondre. Donc il est neutre. Ok. Parfait. Ça passe. Ensuite, nous allons effectuer le test du triangle. Donc, pour le triangle, je vais lui poser la question suivante. Ce dessin est-il un triangle? Réponse positive, ce dessin est bien un triangle. D'accord? On va essayer de corser un peu les choses et je vais lui demander si ce dessin est bien un triangle. Normalement, il devrait avoir le sens inverse. Ce dessin est-il un triangle?
Donc la réponse est catégorique. Non. Parfait. Ces tests ont fonctionné. Donc maintenant, on va passer au dernier test pour le moment. Donc je vais mettre une pièce au milieu. Donc pour bien comprendre le test, revisionner la vidéo de Tulsa Oracle. Elle explique vraiment très bien. Donc je vais me concentrer sur cette pièce. Et puis je vais mettre une pièce dans une boîte, l'une des deux boîtes, mélanger les deux boîtes, et puis je vais essayer de retrouver où se trouve la pièce dans les deux boîtes. D'accord? Voilà. Donc je vais travailler sur l'autosuggestion et la concentration, c'est-à-dire que cette pièce, je vais essayer de me l'imprégner dans le cerveau. Donc je vais dire la phrase suivante. Je désire me rendre sensible à la présence de cette pièce de 10 centimes. Je désire me rendre sensible à la présence de cette pièce de 10 centimes. Je désire me rendre sensible à la présence de cette pièce de 10 centimes. Ok. Je vais mettre cette pièce dans une boîte. Donc je ne sais pas si vous voyez, voilà, vous voyez bien. Je vais mettre la pièce dans une boîte. Par contre, ça, c'est pas bon parce qu'il y a un marquage. Donc voilà, parfait. Là, on ne voit rien. Donc je vais mettre la pièce par exemple ici. Tac, tac. Là, on ne voit rien. D'accord? Ce sont bien deux boîtes identiques. Je vais les mélanger. Mélange. Voilà, je les mélange bien. Voilà, elles sont mélangées. Donc je ne sais pas où elles sont. Je vais... Alors, je vais recommencer le test. Je désire me rendre sensible à cette pièce de 10 centimes. Ok. Je désire savoir où se trouve la pièce de 10 centimes. Je désire savoir où se trouve et dans quelle boîte se trouve la pièce de 10 centimes. Je désire savoir où se trouve la pièce de 10 centimes. Ok, il m'indique à gauche. Est-ce que la pièce de 10 centimes se trouve dans cette boîte? Est-ce que la pièce de 10 centimes se trouve dans cette boîte? Non.
Est-ce que la pièce de 10 centimes se trouve dans cette boîte? Là, il me répond oui. Donc, je vais vérifier ensemble. Nous allons vérifier ensemble donc, dans quelle boîte se trouve la pièce de 10 centimes. Donc, le pendule m'a indiqué cette direction-là. Je lui ai demandé confirmation. Il m'a répondu que non. Je lui ai demandé ensuite si le pendule et si la pièce de 10 centimes était dans cette boîte-là. Je lui ai demandé confirmation et il m'a répondu oui. Donc, je vais ouvrir la boîte avec vous. Donc, le test a échoué. Donc, il faudra que je travaille cet exercice avec plus de concentration. Je vais le refaire une deuxième fois devant vous. Alors, c'est parti. Je vais le mettre. Voilà, c'est parti. Je vais le mettre dans cette boîte. C'est parti, je mélange. On ferme les yeux en même temps. Ça, je ne sais pas où. Voilà, je vais laisser comme ça. Peut-être, je vais en mélanger encore. Ah non, on va peut-être même faire mieux. Je vais carrément mélanger le jeu comme ça. Voilà. Alors, ok. Je vais quand même le remélanger. Ok. Voilà. Donc, je désire me rendre sensible à cette pièce de 10 centimes. Ok. Dans quelle boîte se trouve la pièce de 10 centimes? Est-ce que la pièce de... Dans quelle boîte se trouve la pièce de 10 centimes? Est-ce que la pièce de 10 centimes se trouve dans cette boîte? Est-ce que la pièce de 10 centimes se trouve dans cette boîte? On me dit que non. Est-ce que la pièce de 10 centimes se trouve dans cette boîte? Est-ce que la pièce de 10 centimes se trouve dans cette boîte? Il me dit que oui. Donc alors, dans cette pièce, il me dit que non. Dans cette boîte, il me dit que non. Et dans cette boîte, il me dit que oui. Donc, on va vérifier ensemble. Le test a réussi. Donc, en effet, comme le disait Tulsa Oracle, il est nécessaire de répéter plusieurs fois l'exercice jusqu'à réussir le test. Voilà, la première fois, vous avez vu, nous avons fait le texte ensemble, j'ai pas trouvé la pièce. Et là,
pour la deuxième fois, j'ai réussi à trouver la pièce qui était dans cette boîte. Voilà. Parfait. Donc je ne vais pas hésiter à m'entraîner plusieurs fois, donc comme disait Tulsa Oracle, de faire un tableau par exemple sur 10 fois, et je vais noter par exemple le nombre de fois, ou même 20 fois, et je vais noter le nombre de fois que j'arrive à trouver la pièce. Très bon exercice, à vous de vous entraîner maintenant. Merci et à la prochaine, au revoir.